Oui Alex, et une rencontre en fait qui a démarré dès hier soir, dès la divulgation des groupes, notamment côté sochalien. Trois habituels, quasi habituels titulaires ne faisaient pas partie du groupe de Francis Gillot, Badar Hassen, Moumouni Dagano et Boukari Dramé. Ils n'étaient même pas au stade ce soir. C'est un signe fort envoyé par Francis Gillot. Et du coup, eh bien, on retrouve des surprises dans ce 11. Le premier, c'est un nouveau visage. Il s'appelle Kandia Traoré. Il est ivoirien, attaquant, arrivé cet hiver en provenance des Émirats, Dalmat, Tokic. Ce sont les trois changements majeurs côté Sochaux avec Omar Daf. Besoin d'électriser ce groupe, c'est le message, et les toutes premières secondes semblent donner raison à Francis Gillot. Le coup d'envoi, vous l'avez vu, et tout de suite les intentions offensives. On a mis l'accent sur les duels cette semaine à l'entraînement, et le ballon, vous allez le voir, qui va arrivé d'un de ces duels remporté par Stéphane Dalmat, par Maurice Belay également, qui va écarter Dalmat. Erding sur le côté qui va s'infiltrer, il va rentrer dans la surface de réparation, éliminer, frapper. Pento s'interpose en deux temps. Un Pento vigilant sur une pelouse mouvante, très souple, qui rend les appuis délicats. Une seule victoire depuis le début de la saison pour ces Sochaliens à domicile. La faute notamment à un manque de réalisme, mais également à des absences défensives, comme ici, 9e minute, le long ballon dévié par Grégory Pujol. Savidan a plongé dans le dos, c'est au-dessus. Première alerte sur les buts sochaliens. Deux blocs tiraillés entre risque et prudence, alors forcément un faux rythme s'installe jusqu'à ce corner vite joué par Dalmat. Le relais avec Maurice Belay. Dalmat n'est pas attaqué, il frappe, c'est coupé par la tête de Jérémy Bréchet, capitaine Lumière. 23 minutes, 1-0 pour Sochaux, mérité amplement, et petit événement, premier but en Ligue 1 pour Jérémy Bréchet, double champion de France avec Lyon, parti à l'Inter, à la Real Sociedad. Le capitaine sochalien a donc dû attendre son 154e match pour marquer. Et puis alors, comme par enchantement, Sochaux se décomplexe totalement. Beaucoup de jeux envoyés, des séquences en triangle à une touche, orchestrées notamment par un Maurice Belay hyperactif. Valenciennes du coup doute, fébrile. Illustration sur cette phase, le sacrifice de Nicolas Pento devant Erding. La charnière centrale quasi expérimentale, Sommeil Martinez, est en difficulté. Mais par moments, les mauvais démons sochaliens ressurgissent. Manque de sérieux, peut-être. Savidan décroché à une touche pour du Courtiou. Le centre coupé par Pujol. Première intervention pour Teddy Richert. 1-0. C'est le score à la pause. Gonzalo Vargas sur le banc sochalien, victime mardi d'une petite alerte cardiaque sans gravité. Visiblement, il est dans le groupe. Le groupe qui est transfiguré, et notamment à l'entame de cette deuxième période avec cette superbe tête coupée là encore par Erding au premier poteau, qui s'écrase sur la transversale de Pento. Séquence à double corner, puisque regardez, nous sommes dans la foulée, nouveau corner, et Perkis cette fois-ci qui gagne son duel. Ça passe à quelques centimètres du poteau de Pento. Francis Gillot parlait d'une moyenne de 200 duels par match. Ils sont très majoritairement remportés ce soir par ces hommes. L'heure de jeu maintenant, et ces duels justement qui se systématisent, s'électrisent même. Erding sur Sommeil, Roudet sur Bréchet, les stigmates sur le ventre de Jérémy Bréchet. Mais Sochaux maîtrise, c'est un fait, et profite des espaces, trouve même des intervalles, et toujours ces ballons de récupération. Erding pour Vargas qui vient d'entrer en jeu. Le duel face à Nicolas Pento, c'est remporté par le gardien valenciennois. Sochaux rate beaucoup d'occasions en cette fin de match, peut-être la peur de la victoire qui crispe les crampons sochaliens, et Valenciennes tente d'en profiter. Coup franc, 87e minute. Roudet, c'est dévié au deuxième poteau pour Sebo. Énorme occasion pour Valenciennes, un ballon qui passe juste au-dessus des buts de Teddy Richert. Et vous le voyez, évidemment de la tension dans cette fin de match, mais Sochaux s'imposera bien 1-0 après l'OM. Les Sochaliens renouent avec la victoire à Bonal. C'est un énorme soulagement. On écoute l'un des hommes de ce match, Jérémy Bréchet, au micro de Vincent Cobos. Comme quoi, tout arrive à point qui sait attendre. J'ai attendu longtemps avant de marquer ce premier but, mais c'est vrai que je suis content parce qu'en plus il donne la victoire. Et encore, vous avez fermé les yeux, non, sur la frappe de Dalmat ou pas? Au moment où le ballon arrive, peut-être, mais ça allait vite en fait. C'est vrai, j'ai mis en opposition et le ballon est rentré. Je vais pas me plaindre, franchement. Je suis content. C'est vrai que généralement, quand les défenseurs, souvent, on fait perdre notre équipe, souvent. Mais là, pour une fois, je la fais gagner et ça me fait vraiment plaisir pour tous les potes ici.